On poursuit avec le Conseil régional de l'environnement, le CREAT, qui lance une concertation régionale pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes floristiques. Zachary, de quelle façon l'organisme va-t-il s'y prendre? Et oui, André, il s'agit d'une démarche qui est nationale et financée partout au Québec. Ici, le projet qui vise à mieux structurer la lutte contre des espèces envahissantes comme le réseau commun, le panais sauvage et la berce laineuse qui peuvent nuire à la biodiversité et présenter des problèmes de santé. Cette démarche qui permet entre autres d'établir un portrait régional qui est précis, de développer des stratégies d'action, de prioriser les interventions et de coordonner la prévention, la détection et le contrôle de ces espèces. Il y avait également un comité régional Ouellet-Pitié qui existait déjà depuis 10 ans. Il n'y avait pas de financement ni de ressources suffisantes. Pour la première fois, la région qui pourra agir de façon concrète, donc avec des actions concrètes et soutenues, grâce entre autres à le financement qui a donné pour le projet 2030, Nature 2030, oui plutôt. On écoute donc la directrice générale du CREAT, Bianca Bédard, qui nous explique l'une des étapes. Donc, ça vient avec plusieurs étapes qui sont attendues. La première, c'est bien sûr de faire une mise à jour du portrait régional de ces espèces sur notre territoire, mais aussi de développer une stratégie de lutte et d'action sur notre territoire et d'établir un plan d'action, faire aussi un peu de prévention, de détection et idéalement des actions de lutte là, dans les prochaines années. Et Zachary, les plantes envahissantes sont des réelles menaces pour la population. Effectivement, André, comme mentionné un peu plus tôt, les espèces comme le panais sauvage, la berce plutôt de Caucase et sont toxiques au contact de la peau. Elles peuvent également provoquer des blessures graves, des cloques et même, pour certains cas, blesser les yeux. Également, grâce à cette démarche, la région qui va pouvoir passer à des actions concrètes pour monsieur, madame, tout le monde. Voici à nouveau madame Médard. C'est des espèces qui sont souvent relativement anodines. C'est pas tout le monde qui est capable de les identifier. C'est pas tout le monde non plus qui est conscient des dangers. Il y a certainement du danger aussi pour les jeunes enfants qui se promènent à vélo ou à pied à proximité des zones qu'on sait où ces espèces-là se trouvent. Donc, il y a beaucoup d'actions, de concertation, de prévention, d'éducation à faire aussi dans les prochaines années pour que, idéalement, le plus grand nombre de personnes possibles soient en mesure de les connaître, de les reconnaître et de faire des actions de lutte. Et le projet permettra, entre autres, d'en savoir un peu plus sur les milieux naturels de la région pour au moins les 3 prochaines années. Un dossier qu'on va suivre de près. Merci, Zachary.